Bonjour mes chers élèves, je suis très contente de vous rencontrer maintenant pour qu'on fasse ensemble une nouvelle leçon de la conjugaison. C'est le plus que parfait. Commençons tout d'abord mes élèves par lire et observer ces phrases que j'ai écrites pour vous. La phrase A. Quand il avait terminé ses devoirs, Jonathan regardait la télévision. Alors, j'ai posé pour vous une petite question. Que fait en premier Jonathan? Alors Jonathan termine ses devoirs. C'est ça la première action. Que fait-il ensuite? Très bien. Ensuite, il regarde la télé. C'est ça l'action numéro 2. Regardez ici pour le verbe regarder, c'est un verbe qui est conjugué à l'imparfait. Mais avait terminé. Alors, quelqu'un va me dire c'est l'imparfait. Oui, l'auxiliaire avoir est conjugué à l'imparfait. Mais on a terminé, c'est un participe passé. Alors, avait terminé, c'est le verbe terminer qui est conjugué au plus que parfait. Et c'est ça notre leçon d'aujourd'hui. Passons maintenant à la deuxième phrase. Ce soir, les enfants ont mangé le gâteau que j'avais fait. Alors, quelle est la première action? La première action, c'est j'avais fait le gâteau. Puis, la deuxième action, c'est les enfants ont mangé le gâteau. Très bien. Alors, le verbe manger est conjugué au passé composé. Mais ici, avait fait, c'est le verbe faire qui est conjugué au plus que parfait. Alors, vous avez ici avait, c'est le verbe avoir conjugué à l'imparfait. Et fait, c'est le participe passé du verbe faire. Alors, on dit que c'est le verbe faire qui est conjugué au plus que parfait. Alors, une autre chose, alors pour la première phrase, le plus que parfait indique une action qui se passe avant celle mise en scène par l'imparfait. Et pour la phrase B, il indique une action qui se passe avant celle mise en scène par le passé composé. Alors, j'ai écrit pour vous ici un schéma qui facilite la formation de plus que parfait. Alors d'abord, le plus que parfait, c'est un temps du passé. Et ce que vous remarquez ici, vous avez avait terminé, avait fait. Il est formé de deux parties. La première partie, c'est le verbe avoir, ou l'auxiliaire avoir, ou être, qui est conjugué à l'imparfait, plus une deuxième partie qui est le participe passé. Alors ici, les deux parties donnent le plus que parfait. Ici, j'ai conjugué pour vous deux verbes au plus que parfait. J'ai conjugué le verbe parler et le verbe venir. Pour le choix de l'auxiliaire, on le fait selon le verbe. Et on a vu dans le passé, la leçon du passé composé, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Alors, pour le verbe parler, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Très bien. Alors, on va mettre l'auxiliaire à l'imparfait et on ajoute le participe passé. J'avais parlé, tu avais parlé, il avait parlé, elle avait parlé, nous avions parlé, vous aviez parlé, ils avaient parlé, elles avaient parlé. Pour le verbe venir, c'est un parmi les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Très bien. Alors, on va mettre l'auxiliaire à l'imparfait et on ajoute le participe passé. Ici, on ne doit pas oublier l'accord. Parce qu'on avait pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Et on va dire, j'étais venu, tu étais venu, il était venu, elle était venue, nous étions venus, vous étiez venus, ils étaient venus, elles étaient venues. Ce qu'il faut retenir, mes chers élèves, c'est que le plus que parfait est un temps composé du passé. Il est composé de deux parties. C'est-à-dire, il se forme comme le passé composé. C'est le temps de l'auxiliaire
qui change le formé de l'auxiliaire avoir ou être conjugué à l'imparfait et du participe passé. Vous avez l'auxiliaire avoir ou être qui est conjugué à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Il exprime l'antériorité d'un fait par rapport à l'autre fait passé, c'est-à-dire une action ou un événement qui se passe avant une autre action ou un autre événement. Exemple, le train était parti il y a 10 minutes lorsque je suis arrivé. Maintenant, mes chers élèves, passons à faire un exercice d'entraînement. Alors, je vais lire pour vous la consigne. Conjugue les verbes entre parenthèses au plus que parfait. C'est-à-dire les verbes qui sont entre parenthèses, tu vas les mettre au plus que parfait selon le pronom personnel ou selon le sujet. Le matin, il pleuvoir, la piste était mouillée, les... Maintenant, on corrige l'exercice d'entraînement. Conjugue les verbes entre parenthèses au plus que parfait. Le matin, il avait plu. Le verbe pleuvoir, c'est un verbe de troisième groupe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et son participe passé, c'est plu. Il avait plu. La piste était mouillée. Les bolides roulaient à plus de 250 km. Quand le dernier concurrent passa la ligne d'arrivée, le premier était arrivé depuis 10 minutes. Le verbe arriver, c'est un verbe du premier groupe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Très bien. Le vainqueur était fatigué. La course avait duré plus de 6 heures. Le verbe durer, c'est un verbe du premier groupe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. La course avait duré plus de 6 heures, mais il souriait. Il avait fini premier. Le verbe finir, c'est un verbe de deuxième groupe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Il avait battu le record de vitesse de l'année. Le verbe battre, c'est un verbe du troisième groupe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir et son participe passé, c'est battu. Il pouvait enfin se reposer. Il avait fait du bon travail. Alors le verbe faire, c'est un verbe de troisième groupe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir et son participe passé, c'est fait avec T à la fin. Il avait fait du bon travail. Je vous conseille, mes chers élèves, de consulter la page 127 de votre livre et de bien lire Je retiens et de faire l'exercice numéro 1, l'exercice numéro 2 d'entraînement. Et au revoir.